Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre série consacrée aux origines de l'islam. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Al-Kalam, j'en profite pour rappeler qu'il s'agit d'un collectif créé par des universitaires et des étudiants en histoire qui a pour but de démocratiser les travaux des chercheurs sur les débuts de l'islam. Alors n'hésitez surtout pas à consulter notre site internet al-kalam.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux, dont vous trouverez les liens en description. Pour ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, celui des origines de la Mecque. Comme vous le savez sans doute, la Mecque est la ville la plus importante pour les musulmans. Chaque année, ils sont plusieurs millions à s'y rendre pour le pèlerinage. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Mecque était aussi sacrée dans la religion musulmane ? Eh bien, selon le paradigme islamique, la Mecque serait tout simplement le centre de la terre, le premier lieu habité par l'homme et la terre d'élection de nombreux prophètes comme Adam, Abraham, Ismaël et bien sûr Mohamed. Mais que sait-on réellement des origines de la Mecque? Que nous disent les sources les plus anciennes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sans plus attendre. Avant de débuter notre quête, on va d'abord s'intéresser à ce que racontent les sources islamiques, ce qui permettra de confronter le paradigme musulman avec des données historiques. Premièrement, que nous dit le Coran au sujet de la Mecque? Eh bien, de façon assez surprenante, quasiment rien. En fait, Mecca, donc le nom arabe de la Mecque, n'est mentionné qu'une seule fois dans le Coran au verset 24 de la sourate 48, qui mentionne la vallée de Mecca, sans qu'on sache vraiment à quoi cela fait référence. Il y a un autre passage qui évoque cette fois-ci la vallée de Baka, au verset 96 de la sourate 3. Les exégètes musulmans affirment que Baka serait l'autre nom de la Mecque. Mais on verra plus tard dans cette vidéo que ça ne tient pas vraiment la route. Donc au total, on a une seule, voire éventuellement deux références à la Mecque dans tout le Coran, ce qui est extrêmement peu. Pour vous donner un point de comparaison, dans le Nouveau Testament, qui fait une taille à peu près comparable au Coran, la ville de Jérusalem est mentionnée 139 fois. On peut dire que la Mecque occupe une place finalement très marginale dans le Coran. Dans la tradition postérieure, par contre, c'est carrément l'inverse. Les historiographes musulmans décrivent la Mecque comme l'épicentre de la terre. Comme je l'ai déjà dit, les sources musulmanes racontent qu'Adam et Ève ont habité à la Mecque après avoir été chassés du paradis. Adam aurait lui-même construit la Kaaba qui était en fait sa maison. Petite parenthèse, dans un hadith, le prophète affirme qu'Adam était un géant qui mesurait près de 30 mètres de haut. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il devait être bien serré dans sa Kaaba. Toujours selon le narratif musulman, le déluge va ensuite détruire la Kaaba et il faudra attendre qu'Abraham et son fils Ismaël passent par la Mecque pour que la maison sacrée soit enfin reconstruite. Faisons maintenant un bond de plusieurs siècles dans le temps. On est maintenant à la veille de l'islam. Les sources islamiques affirment qu'à cette époque, la Mecque était une grande métropole arabe qui aurait joué un rôle crucial dans le commerce ralliant l'Arabie du Sud au monde perse et byzantin. Dans le domaine religieux, la Mecque aurait aussi été une ville importante grâce au grand pèlerinage qu'elle accueillait tous les ans qui faisait venir les polythéistes arabes venus de toute la péninsule. Donc, si on résume le récit musulman traditionnel, on retient deux grands points. Premièrement, la Mecque serait la ville la plus ancienne du monde. Deuxièmement, la Mecque était une cité importante et incontournable avant l'islam grâce à son rôle dans le commerce et à son pèlerinage annuel. Mais faut-il vraiment croire à ce narratif? Et surtout, est-ce que les données historiques permettent de le confirmer? N'hésitez pas à donner votre avis par commentaire. Et maintenant, c'est parti, passons aux choses sérieuses. Comme on va le voir tout de suite, le récit musulman traditionnel est improbable historiquement parlant. Pour commencer, il faut savoir qu'il n'existe à ce jour aucune source qui mentionne la Mecque avant l'islam. Si la Mecque était une cité importante, on devrait s'attendre à voir son nom dans les cartes de l'époque, les inscriptions, les chroniques, etc. Mais ce n'est pas le cas, ce qui met déjà à mal le narratif islamique. Commençons par l'épigraphie, c'est-à-dire l'étude des anciennes inscriptions. Graver des inscriptions sur des pierres était l'un des passe-temps favoris des Arabes pré-islamiques, qui ont laissé derrière eux plusieurs dizaines de milliers d'inscriptions. Mais malgré l'intensification des recherches dans la péninsule arabe, on n'a retrouvé à ce jour aucune inscription qui mentionne la Mecque. C'est d'autant plus embarrassant qu'on possède des inscriptions qui font référence à des petits villages paumés du Yémen, mais on n'a absolument rien concernant la Mecque. Maintenant, regardez cette inscription découverte en 2006 dans la région de Jabal Riyam en Arabie du Sud. Il s'agit d'une dédicace datée du IIIe siècle où l'auteur, qui revient d'un long voyage, remercie le dieu de sa tribu pour l'avoir fait rentrer sain et sauf.
Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur raconte sa traversée de l'Arabie et mentionne tous les territoires par lesquels il est passé. Il mentionne par exemple le pays des Lianes, situé tout près de la Mecque, le pays des Azd, le pays des Nizar, à mi-chemin entre la Mecque et Médine, ou encore le pays de Tanouk, sur la côte orientale. Quant à la Mecque, elle est désespérément absente. Même le sanctuaire de la Kaaba, qui d'après la tradition musulmane était connu dans toute l'Arabie, n'apparaît nulle part dans les inscriptions. En revanche, les inscriptions font référence à divers lieux sacrés de l'Arabie pré-islamique. Par exemple, on a cette inscription arabe qui mentionne la ville sainte. Aurions-nous enfin une référence à la Mecque? Eh bien, pas du tout. Ce nom désigne en fait la ville de Marib au Yémen, qui était la capitale du royaume sabéen. Précisons au passage que la Mecque n'a pas pu être un lieu de pèlerinage païen, notamment parce que le polythéisme avait quasiment disparu de la péninsule arabe avant l'islam. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. En dehors des inscriptions, on a aussi toutes sortes d'écrits comme des chroniques, des cartes ou des récits de voyageurs. Mais là, encore, aucun ne mentionne la Mecque. De nombreux auteurs grecs et latins s'étaient intéressés à l'Arabie dans l'Antiquité. On peut citer les historiens Pline l'Ancien, Ammian Marcellin ou Philostorge qui avaient décrit la situation politique et géographique de l'Arabie sans faire une seule fois mention à la Mecque, pourtant censé jouir d'une situation importante. Mais maintenant, on va s'arrêter quelques instants sur un cas un peu particulier, celui de Claude Ptolémée. Ptolémée est un géographe grec qui a vécu au 1er siècle. Parmi ses nombreux travaux, il avait réalisé une carte de l'Arabie à partir des informations qu'il avait pu recueillir. C'est la carte que vous voyez à l'écran. Comme on le voit, la carte est étonnamment précise pour son époque. Juste ici, Ptolémée mentionne l'oasis de Yatrib, qui sera renommée Médine à l'époque du prophète. Le point qui va nous intéresser concerne le nom juste en bas à gauche, où on peut lire Makoraba. Vous avez probablement déjà entendu la théorie selon laquelle Makoraba désigne en fait Mecca, c'est-à-dire la Mecque. Et vous vous êtes sans doute demandé s'il fallait y croire ou pas. Eh bien en fait, pas vraiment. Ilka Lindstedt, qui est l'un des plus grands spécialistes de l'Arabie pré-islamique, écrit dans son article Pre-Islamic Arabia and Early Islam que cette théorie, je cite, n'est pas crédible. Alors justement, pourquoi est-ce que ce n'est pas crédible? Bah tout d'abord, au risque d'énoncer une évidence, les deux noms ne collent pas. On aura beau les tordre dans tous les sens, les noms de Makoraba et Mecca ne sont pas les mêmes, que ce soit en grec, la langue de Ptolémée, ou en arabe. Donc postuler que Makoraba et Mecca désignent le même lieu est une affirmation gratuite. Pour le démontrer, il faudrait expliquer d'un point de vue philologique comment on passe de Makka à Makoraba ou inversement. Le problème, c'est que plusieurs historiens s'y sont risqués et à chaque fois ça s'est soldé par un échec. Par exemple, certains ont proposé que Makoraba viendrait de l'éthiopien Mikrab, qui veut dire le temple. Mais comme l'a montré Patricia Krohn, l'hypothèse ne tient pas la route étymologiquement parlant. Car en arabe, la notion KRB ne renvoie pas à la notion de la sainteté. Plus récemment, Mikhail Boukharine a proposé la solution qui semble la plus crédible, à savoir que Makoraba viendrait de l'arabe Maghrib, qui signifie ouest ou occident. Cela aurait été le nom que les Grecs donnaient à cette partie de la péninsule arabe. Mais donc, aucun rapport avec la Mecque. Non seulement le nom de Makoraba ne colle pas avec la Mecque, mais son emplacement non plus. Comme vous le voyez sur cette carte, Makoraba est situé au sud-est de Médine, alors que la Mecque se trouve carrément de l'autre côté, à l'ouest, juste ici. La question de Makoraba a été récemment traitée par l'historien Ian Morris, dans son article Mecca and Makoraba. Il écrit qu'assimiler Makoraba à la Mecque est, je cite, arbitraire et fragile, et il donne plusieurs raisons. En plus de celles qu'on a déjà évoquées, il souligne que le nom de Makoraba est totalement inconnu en dehors de la carte de Ptolémée. Personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. Même les auteurs arabo-musulmans n'ont jamais fait le rapprochement avec la Mecque. Pourtant, les travaux de Ptolémée avaient été traduits en arabe dès le 9e siècle et les musulmans les connaissaient très bien. Et il y a quelques exceptions, comme le géographe syrien Yaqub al-Rumi qui prétend que Ptolémée avait mentionné la Mecque. Le problème, c'est que les coordonnées qu'il attribue aux géographes grecs ne correspondent pas du tout à celles de Makoraba. De plus, il est surprenant qu'aucun auteur après Ptolémée, dont les travaux avaient été traduits dans de nombreuses langues, n'ait mentionné après lui le nom de Makoraba. Bref, il n'existe aucun argument solide pour dire que Makoraba est la Mecque. En fait, cette identification est due à un orientaliste français du XVIIe siècle, Samuel Bochart. Il pensait que Makoraba était la transcription grecque de Makka Rabba, qui signifie la Grande Mecque.
mais c'est impossible grammaticalement, car en arabe, il faudrait écrire Al-Raba, et pas juste Rabat. En fait, toute la théorie sur Makoraba se base sur cette erreur grammaticale d'un orientaliste du XVIIe siècle. Au final, on sait toujours pas à quoi faisait référence Ptolémée avec Makoraba. Peut-être que le nom faisait référence à la partie occidentale de l'Arabie, ou que c'était le nom d'une ville qui a disparu. En tout cas, il est extrêmement peu probable que le nom désigne la Mecque. Refermons maintenant la parenthèse sur Makoraba pour poursuivre notre recherche d'une source pré-islamique qui mentionne la Mecque. Spoiler, il n'y en a pas. On sait qu'à la veille de l'islam, l'Arabie était passée sous le contrôle des Éthiopiens. Pour la faire courte, au VIe siècle, la ville de Najran au Yémen avait été le théâtre de persécutions contre les chrétiens de la part des élites du royaume. En réaction, les Éthiopiens, à l'époque les Abyssans, interviennent pour venir en aide aux chrétiens persécutés. L'un des généraux de cette expédition est un certain Abraha. En 535, il s'empare du pouvoir et devient roi du Yémen. Très vite, il cherche à consolider et à étendre son pouvoir et va donc mener des expéditions en Arabie. Ces expéditions sont assez bien documentées. Elles sont mentionnées dans une chronique de l'historien grec du VIe siècle, Procope de Césarée, mais également dans plusieurs inscriptions. Si la Mecque était une ville importante à l'époque, comme l'affirment les sources islamiques, on pourrait s'attendre à ce qu'elles aient fait partie des cibles d'Abraha. Or, ni Procope de Césarée, ni les inscriptions ne parlent d'une bataille entre Abraha et la Mecque. Vous allez sans doute me répondre que les sources musulmanes plus tardives affirment qu'Abraha aurait bien mené une expédition contre la Mecque. C'est la fameuse bataille de l'éléphant à laquelle le Coran ferait référence dans la sourate 105. Mais l'historicité de cette expédition, qui n'est mentionnée nulle part ailleurs que dans les sources islamiques, est aujourd'hui remise en cause par plusieurs historiens. Il est probable que la sourate 105 fasse en réalité allusion à une légende juive, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, on ne possède aucune trace, que ce soit au niveau archéologique ou au niveau des sources littéraires, d'un éventuel contact entre Abraha et la Mecque. Pour terminer ce tour d'horizon sur les sources de l'Antiquité, on va s'intéresser à la Bible. Après tout, c'est un texte assez ancien, écrit dans une région proche de l'Arabie. Il n'est donc pas impossible qu'il y ait des références à la Mecque. Sauf que là encore, ce n'est pas le cas. N'en déplaise à certains qui voudraient faire croire le contraire. En début de vidéo, souvenez-vous, on a parlé du nom de Baka mentionné dans le Coran, qui, selon certains, ferait référence à la Mecque. Or, le psaume 84 parle de la vallée de Baka. Il faut reconnaître que la ressemblance entre les deux noms est assez intrigante. Mais la vallée de Baka ne fait pas référence à la Mecque, mais à un endroit situé sur la route d'un ancien pèlerinage menant à Jérusalem. Son nom est déjà connu et mentionné par les auteurs classiques comme Flavius Joseph au 1er siècle. Et c'est sans doute à ce même endroit, en Palestine, que le Coran fait référence. Mais là encore, on en reparlera plus tard. Une autre question importante concerne les relations entre les Mécois et les pays avec lesquels ils commerçaient. Rappelons que pour les sources islamiques, la Mecque était le grand carrefour commercial en Arabie et ses habitants étaient des marchands itinérants qui faisaient le pont entre l'Arabie du Sud et le monde byzantin. Si c'est le cas, on s'attend à trouver des références à la Mecque ou à la tribu des Kouraïch dans les archives de ses anciens partenaires commerciaux. Mais là encore, on ne possède rien de tout cela. Patricia Crone, dont on reparlera un peu plus tard, a passé en revue les documents de l'époque mais n'a trouvé aucune référence à la Mecque. Comme elle l'écrit elle-même, les auteurs grecs et latins avaient, après tout, beaucoup écrit sur les Arabes du Sud, qui leur fournissaient des arômes par le passé. Ils nous offrent des informations sur leur ville, leurs tribus, leur organisation politique. L'importance politique et religieuse de l'Arabie au VIe siècle était telle qu'une attention considérable fut également accordée aux affaires arabes. Mais les Kouraïch et leur centre commercial ne sont absolument jamais mentionnés. Que ce soit dans la littérature grecque, latine, syriaque, araméenne, copte ou toute autre littérature composée en dehors de l'Arabie avant les conquêtes. Bon, résumons un peu la situation. On vient d'éplucher les différentes sources sur l'Arabie pré-islamique en espérant y trouver des références à la Mecque. Mais le résultat de ces recherches est négatif à tous les niveaux. Parmi les milliers de sources, inscriptions, chroniques, cartographies, récits de voyageurs, manuels de géographie, etc. Pas une seule ne mentionne la Mecque. Pas une seule. En fait, la première source non musulmane à mentionner explicitement la Mecque est la chronique byzantino-arabe écrite en 741, soit plus d'un siècle après la mort du prophète. La chronique raconte la conquête de la Mecque par le calife Abd al-Malik et précise que la ville se situe entre Our en Chaldée et la cité de Haran dans le désert. Petit problème, cela ne correspond pas à l'Arabie, mais à la Mésopotamie.
Bon, il s'agit très certainement d'une erreur du rédacteur de la chronique, mais c'est une erreur qui en dit long. En 741, alors que l'islam règne depuis un siècle sur le Proche-Orient, on ne sait pas encore très bien situer la Mecque. Étrange pour une ville dont les origines remontent à Adam, vous ne trouvez pas? On va maintenant passer à la troisième partie de la vidéo qui s'intéresse plus spécifiquement à la question du prétendu commerce de la Mecque. Comme on l'a vu, les sources islamiques affirment que la ville aurait été l'un des plus grands hubs du commerce en Arabie. Et pendant longtemps, les historiens ont cru à ce narratif, sans vraiment se poser des questions. Mais en 1987, l'historienne Patricia Crone a publié son très célèbre ouvrage Meccan Trade and the Rise of Islam, qui a créé une révolution copernicienne dans les études sur l'islam. Dans ce livre, elle remet totalement en question l'importance de la Mecque avant l'islam et son activité commerciale. C'est un livre que je vous conseille vraiment de lire. En plus, il existe une traduction française non officielle mais de bonne qualité. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors que sait-on vraiment du commerce en Arabie avant l'islam? Ce qu'on sait, c'est que les Arabes jouaient un rôle d'intermédiaire dans les échanges commerciaux depuis environ 3000 ans. À cette époque, le Proche-Orient était en phase de croissance économique, ce qui avait créé une augmentation de la demande pour certains produits venus du Yémen ou des Indes, comme des épices, des encens, du cuir ou du parfum. L'Arabie devient alors la route du transit pour ces marchandises qui sont acheminées le long des routes commerciales. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la Mecque jouait effectivement un rôle dans ces échanges et si oui, lequel? La réponse est probablement non, ou un rôle très marginal dans le meilleur des cas. On a vu que la ville était inconnue des sources pré-islamiques, ce qui contredit le rôle que lui attribuent les sources musulmanes. Mais au-delà du problème des sources, on sait aujourd'hui que la Mecque était éloignée des principales routes commerciales d'Arabie. En fait, traverser la péninsule du sud vers le nord en passant par la Mecque aurait créé un détour de plusieurs jours pour les caravanes, qui n'auraient donc aucun intérêt à s'y rendre. Même les historiens, qui ont longtemps soutenu leur récit traditionnel, font aujourd'hui marche arrière et reconnaissent que la Mecque était une petite bourgade isolée des routes commerciales. C'est le cas par exemple de Jacqueline Chaby, qui, après avoir défendu le mythe du commerce mécois, reconnaît qu'elle s'est trompée dans son dernier ouvrage. Voilà ce qu'elle écrit. J'ai fini par me rendre compte que c'était faux. En réalité, beaucoup d'ouvrages de vulgarisation reprennent sans approche critique la tradition musulmane, à savoir que la Mecque aurait été une cité importante, le lieu d'étape de grandes caravanes qui auraient rayonné sur toute l'Arabie. Or, la Mecque est excentrée à l'ouest, dans des reliefs volcaniques peu accessibles, en direction de la côte de la mer Rouge. Elle n'est pas du tout située sur la grande voie caravanière, et l'ancienne route de l'encens passe à 3 nuits de distance à l'est. Les caravaniers n'avaient aucune raison de se détourner de la voie directe pour faire halte dans une petite cité excentrée dépourvue de toute ressource de subsistance locale. Un autre problème, c'est que les marchandises étaient de plus en plus acheminées par la mer au détriment des routes d'Arabie. Les techniques de navigation s'étaient considérablement améliorées dans l'Antiquité, ce qui permettait de transporter plus de marchandises et sur de plus longues distances, et ainsi gagner du temps par rapport aux routes terrestres qui étaient plus longues mais aussi plus risquées à cause des razzias. Les bateaux passaient par la mer Rouge et donc contournaient la Mecque qui se trouve à 70 km de Djeddah, le port le plus proche. Il y a donc clairement une baisse du trafic caravanier en Arabie dans les siècles qui précèdent l'islam. Précisons également qu'à la veille de l'islam, le Proche-Orient subissait une profonde crise économique suite à diverses épidémies de peste, des catastrophes naturelles et des guerres. Et cela s'était traduit par une baisse de la population. On est donc dans un contexte de crise économique profonde qui n'est pas propice au commerce. Dernièrement, l'archéologie a tranché le débat sur la réalité du commerce mécois. Des archéologues ont en effet mené des fouilles dans la région de Negev, au sud de la Palestine. Et celles-ci ont révélé qu'à la veille de l'islam, il n'existait tout simplement pas d'activité commerciale entre l'Arabie et le monde byzantin. Autrement dit, tout ce que racontent les sources islamiques sur le prétendu rôle de la Mecque dans les échanges commerciaux au Proche-Orient est démenti par les sources littéraires mais également par l'archéologie. Venons-en maintenant à la dernière partie de notre vidéo, qui vise à répondre à la question suivante. Combien d'habitants y avait-il à la Mecque à l'époque du prophète? Les sources islamiques parlent clairement d'une métropole de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'habitants. Par exemple, dans les récits des batailles, les historiographes musulmans comme Al-Tabari expliquent que plusieurs milliers d'hommes, tous originaires de la Mecque, faisaient partie des combats. Et on ne parle que des hommes adultes capables de se battre, sans compter les vieillards, les femmes, les enfants, les malades, etc. Au total, la Mecque devait avoisiner entre 15 et 20 000 habitants d'après les sources musulmanes. Pour vous donner un point de comparaison, on estime que la ville de Jérusalem, à la même époque, comptait environ 15 000 habitants.
ce qui veut dire que la Mecque était au moins aussi grande que Jérusalem. Sauf que là encore, ça ne colle pas avec la réalité. Magienne Robinson a récemment réalisé l'étude la plus poussée sur la question de la démographie mécoise, et sa conclusion est sans appel. Du temps du prophète, la Mecque était un petit village d'environ 500 habitants, dont une centaine d'hommes adultes. À vrai dire, il est impossible que la Mecque ait pu accueillir une population plus importante à cette époque, à cause des conditions climatiques peu favorables à la vie humaine. Je ne vais rien vous apprendre, la Mecque est un territoire peu propice à l'agriculture où quasiment rien ne pousse. Un explorateur espagnol, Domingo Badia, qui s'était rendu sur place au 19e siècle, décrit la situation en ces termes. L'aridité du pays est telle qu'il n'y a pratiquement aucune plante à proximité de la ville ou sur les montagnes avoisinantes. Il ne faut pas s'attendre à trouver à la Mecque quelque chose qui ressemble à une prairie et encore moins à un jardin. On n'y sème pas de céréales car le sol trop ingrat ne produit aucune plante pour le cultivateur. Le manque de ressources vivrières rendant tout simplement impossible l'établissement d'une population de taille importante. Le problème de l'eau est encore plus embêtant. Certes, il y a le fameux puits de Zamzam, mais ce puits ne pouvait pas à lui seul faire donner à boire à plusieurs dizaines de milliers d'êtres humains et d'animaux. Et j'en ai pour preuve qu'au 8e siècle, la reine Zoubeda, l'épouse du calife Al-Rachid, avait fait construire des aqueducs et des réservoirs pour éviter que les pèlerins ne meurent de soif. Depuis, ces infrastructures n'ont pas cessé d'être agrandies au fil du temps, pour pouvoir s'adapter à la population qui grandissait. Mais même aujourd'hui, le problème de l'eau n'est pas définitivement réglé. En juin 2024, donc tout récemment, on a vécu un drame terrible avec le décès de plus de 1000 pèlerins qui sont littéralement morts de soif. Donc, si aujourd'hui, avec l'argent et les moyens technologiques qui existent, on n'est toujours pas capable de régler le problème, je vous laisse imaginer ce que ça devait être au 7e siècle. Pour conclure cet épisode sur la Mecque, il y a plusieurs points importants à retenir. Le premier, peut-être le plus important, c'est qu'il n'existe aucune source avant l'islam qui mentionne la Mecque. On a beau fouiller dans les moindres recoins, il n'y a pas la moindre référence à une ville appelée Mecca dans les sources antiques. Cela ne veut pas forcément dire que la Mecque n'existait pas avant l'islam, car l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Le fait que la Mecque était une bourgade insignifiante suffit à expliquer pourquoi elle est absente des sources anciennes. Mais cette absence n'en reste pas moins significative et doit amener à réviser totalement l'histoire de la Mecque et des origines de l'islam. Le deuxième point, c'est qu'il n'existe aucune preuve que les Mécois étaient impliqués dans des échanges commerciaux à grande échelle. Les sources musulmanes, allant dans ce sens, sont contredites non seulement par les sources de l'Antiquité, mais aussi par l'archéologie elle-même. Le troisième point, c'est que la Mecque était une petite bourgade d'à peine quelques centaines d'habitants, bien loin de la métropole que nous vendent Al-Tabari et compagnie. Les conditions géographiques et climatiques empêchaient de toute manière l'établissement d'une population de taille importante. En tout cas, avant les technologies modernes financées par les pétrodollars. Tout ce qu'on vient de voir contredit le récit traditionnel musulman, qui ne tient absolument pas la route sur le plan historique. Il faut à ce titre rappeler que le but des historiographes musulmans n'était pas de raconter l'histoire de la Mecque, qu'ils ne connaissaient sans doute pas plus que nous, mais de créer une histoire sacrée qui permettait de valoriser la ville du prophète. Car le dernier prophète de l'humanité ne pouvait pas venir d'une misérable bourgade. Il fallait que la Mecque fût une grande cité prestigieuse, et il fallait qu'elle fût la terre des prophètes. Vous savez maintenant que ce ne sont que des légendes tardives. Un point d'enseignement sur lequel je veux insister, c'est que si les sources islamiques ont pu réécrire à ce point l'histoire en faisant passer un village inconnu des sources et insignifiant en une métropole fondée par Adam, alors les sources islamiques ne sont tout simplement pas fiables et ce serait une grave erreur de les prendre pour argent comptant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire pour nous encourager à faire d'autres vidéos. Et pour retrouver toutes les sources utilisées dans la vidéo, consultez notre site internet alkalam.fr.